le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui va parler de la nouvelle collection de Too Faced, la Peaches and Cream. Ça sent divinement bon, c'est vraiment la première chose qu'on remarque avant qu'on touche au produit, c'est l'odeur que ça dégage, une odeur juste sublime, on a juste envie de les manger. D'ailleurs je l'ai dit sur Snapchat, donc cette nouvelle collection de Peaches and Cream, elles sont juste trop bon. Je vais vous présenter les produits un par un, vous parler un petit peu de chaque produit et tout ça, de la qualité, etc. Et à la fin de la vidéo, je vous montre le tuto de ce make-up look que j'ai en ce moment. Et on va commencer tout de suite. Alors, la star de toute la collection, c'est cette palette. C'est la palette Just Peaches. C'est une palette 100% mat. Vous avez deux petites pêches pour ouvrir la palette. Hop. Et tada! Elle est juste magnifique. Les couleurs sont à tomber par terre. Alors, qu'est-ce que ça dit sur cette palette? C'est que la formule exclusive de Just Peachy Matte au fini mat moderne est enrichie à la pêche rafraîchissante et à la crème de figue sucrée pour un résultat aux couleurs intenses qui s'intègre facilement à votre peau dans un confort absolu, je confirme. Variez vos styles à l'infini avec ces 12 nuances mat de pêche tiède, de crème onctueuse et de brun riche, si agréable à toucher et à sentir. Je l'ai swatché la première fois sur mon bras. J'étais pas très sûre de la qualité des fards parce que je trouvais qu'ils étaient un peu trop poudreux et tout ça. Mais une fois appliqué, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à essayer les fards sur vos yeux avant de les juger, parce que des fois on fait des swatchs et ils sont super bien sur le bras, on trouve qu'ils sont super pigmentés, blablabla, mais une fois sur les yeux ça marche pas et vice versa. Des fois on n'est pas très impressionné par les swatchs, mais une fois utilisé sur les yeux, sur l'endroit où est-ce qu'on est censé utiliser les fards, là c'est complètement autre chose. Par exemple, je vais swatcher ça ici, c'est pas très pigmenté, mais je vais vous montrer. Voilà, c'est pas waouh la pigmentation, mais une fois appliqué sur les yeux, c'est le top. Je vais swatcher aussi Just Peachy. Voilà, on va faire un dernier petit swatch de Peach Sangria. C'est une de mes couleurs préférées de la palette. Voilà. Ensuite, nous avons le fond de teint. Alors, le fond de teint, moi je suis quelqu'un qui aime les fonds de teint qui sont full coverage, c'est-à-dire si le fond de teint infini naturel ou blablabla, tout fond de teint qu'il y a dans la description naturelle, je le zappe parce que j'aime que mon fond de teint soit full coverage, qui me couvre toutes les imperfections et tout ça, sinon j'utilise pas de fond de teint. C'est vraiment toi tout. C'est vraiment soit tout soit rien. Et lui, ça disait sur le site que c'était un medium coverage. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre quand même, je vais l'essayer. La politique de Sephora, c'est que si vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez le retourner. Vous pouvez le retourner même si vous l'avez utilisé une ou deux fois, donc il n'y a pas de souci. Donc je me suis dit au pire je le retourne si j'aime pas. Et finalement j'ai été bluffée. Il est vraiment bien, je sens vraiment pas que j'ai du maquillage. D'ailleurs même pour tous les autres produits, je sens pas que j'ai du maquillage dans mon visage, à part les fossiles, que là on sent qu'il y a quelque chose par-dessus. Donc moi je l'ai pris dans la teinte warm beige et ça dit que c'est un fond de teint confort mat enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée, tout comme la palette, et il est couvrance moyenne sans transfert. Alors sans transfert, j'ai pas encore essayé, en fait j'ai pas vu qu'il transférait. Pour le moment il tient bien, il n'a pas bougé, j'ai pas des petites craques quoi que ce soit, pourtant j'ai mangé et tout, donc j'ai pas des petites lignes ou quoi que ce soit, ce qui est super. Donc ce qu'ils disent, c'est que ce fond de teint est sans huile, il a une tenue de 14 heures, il contrôle le sébum et ne brille pas sur les photos, ce qui est magnifique. Maintenant 14 heures, je pense pas que je vais mettre un fond de teint pendant 14 heures ou du maquillage pendant 14 heures. Je pense que le maximum que je pourrais porter du maquillage c'est 8 heures, 9 heures au grand max. Ensuite
nous avons le Sweetie Pie. Alors le Sweetie Pie est un bronzer éclat mat enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée. Je pense que je pense qu'à présent tout le monde sait que tout est infusé avec des pêches et de la figue sucrée, de la crème de figue sucrée, et ça sent juste trop bon. Encore une fois, désolée. Et voilà comment se présente le bronzer. C'est un petit mélange. Dans toute la collection, je dirais que c'est la seule pièce qui m'a pas waouh impressionnée, parce que peut-être à cause de mon teint, j'ai un teint assez bronzé naturellement, donc peut-être que c'est fait pour des filles qui sont un peu plus claires que moi, parce que moi franchement j'ai pas vraiment trouvé que ça me changeait quelque chose. Mais il est quand même pas mal, les couleurs sont très bien, il s'harmonise bien avec la peau, il n'est pas patchy, il n'est pas poudreux, il est bien. C'est juste que la teinte, j'aurais aimé qu'ils aient plus de choix de couleurs, parce que j'ai l'impression que c'est fait pour des filles qui sont pas mal claires. Donc voilà pour le Sweetie Pie. Et ensuite, mon coup de cœur de toute la collection, c'est le Peach Blur. Alors le Peach Blur, c'est une poudre de finition translucide, effet lissant, enrichi à la pêche et à la crème de figue sucrée. Alors ça mes amis, c'est la première fois qu'une marque de cosmétiques sort un truc pareil. C'est vraiment une poudre translucide compacte qu'on met quand on finit tout le maquillage, et ça donne vraiment un effet, je sais pas comment vous expliquer, ça camoufle. Donc ça camoufle vraiment toutes les petites imperfections, les pores, je sais pas, ça met comme un petit voile de perfection. J'ai pas la peau la plus parfaite au monde, donc je suis pas peut-être le bon exemple pour vous montrer vraiment, mais déjà sur ma peau, je trouve vraiment qu'il y a un changement, c'est-à-dire il y a quelque chose de plus qui s'est rajouté à la finition de mon maquillage. Et je pense que je vais l'utiliser assez souvent, cette petite poudre. Ça s'appelle Peach Blur. Ensuite, pour les rouges à lèvres, j'ai juste acheté un rouge à lèvres. Déjà que ça m'a coûté une petite blinde toute cette collection. Donc il y a des articles que j'ai pas pris parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Et puis au niveau des rouges à lèvres, j'ai pris juste un. J'ai pris le Sunday Fun Day. Il est adorable, il y a des petites pêches partout, il y avait le TF écrit par-dessus, mais il est parti parce que je l'ai utilisé. J'étais bien triste de l'utiliser, mais il fallait l'utiliser. Par contre, au niveau de la couleur, avec le maquillage des yeux que je porte, ça donnait pas un bon rendu à la fin, parce que c'était trop clair pour moi. Pourtant c'est un nude, quand on le voit comme ça, il a l'air assez foncé, mais c'était vraiment clair. Vous le verrez au tuto après. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé et j'ai mis par-dessus le Melted Matte Too Faced aussi, Sell Out, qui est un liquid lipstick matte. J'ai mis par-dessus un gloss de Clarins. Et en dernier, j'ai pris le Peach Mist. C'est un setting spray, mattifying setting spray infused with peaches and sweet fig cream. Donc encore une fois, tout est infusé avec de la pêche et de la crème de figue sucrée. Ça dit ici Shake Me Baby, donc apparemment il faut vraiment bien le secouer. Ils sont encore une fois divinement bons, et je l'ai utilisé. On va voir combien de temps mon maquillage va rester intact. Donc je vais vous dire ça dans la boîte d'informations en bas. Est-ce que à la fin de la journée, est-ce que mon maquillage vraiment il a bien tenu et tout ça. Voilà les filles, alors c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous sera utile et j'espère qu'elle vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à donner un thumbs up. Et aussi, si vous êtes nouvelle dans ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. Si vous avez un de ces produits, si vous avez déjà acheté un de ces produits et que vous l'aimez, dites-moi le en commentaire. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. Alors maintenant, on passe à la démo. Donc, on commence. Là on passe au fond de teint et j'adore le fait que ça soit en pompe. Ça permet de faire moins de dégâts. Donc je vais mettre 2 pompes pour commencer sur ma main et puis c'est tout.
Donc pour avoir un full coverage, il faut vraiment utiliser ça avec un pinceau. Si on veut un rendu plus naturel, on utilise le Beauty Blender. Donc finalement je vais aller avec un pinceau, le Sigma Flat Kabuki F80. Et je vais d'abord aller le déposer sur mon visage. Et je pense qu'une pompe, je pense que je vais sûrement en remettre. La couleur, je pense que c'est un peu trop foncé, mais on va voir tout ça. J'adore la texture, c'est vraiment magnifique. C'est vrai qu'il couvre pas vraiment, mais il couvre d'une façon naturelle, mais pas naturelle. On voit les défauts, naturel, on voit pas les défauts. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est sûr que je rajouterai une deuxième couche. Mais pour la première, franchement, c'est j'aime beaucoup la texture. Déjà que je suis une grande fan du Born This Way, ça fait un bon bout de temps que j'utilise ce fond de teint. J'ai même utilisé pour mon accouchement et il a très bien tenu. Oui, je me suis maquillée pendant mon accouchement. Quand j'avais les contractions, que je ne sentais pas grâce à l'épidurale, donc j'ai profité pour bien me maquiller en attendant que bébé arrive. Moi j'avais des belles photos après, c'est important. Il y en a qui seront peut-être pas d'accord, mais moi je me suis maquillée et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. Donc ça, c'est ce que ça donne avec une seule couche. J'en ai pas mis beaucoup et vraiment déjà ça je sais pas si vous pouvez le voir sur la caméra, mais moi je vois vraiment une différence extraordinaire entre mon visage au naturel sans rien et avec une couche de fond de teint. Je vais laisser sécher un petit peu et je vais mettre une deuxième couche pour voir si on peut faire un build-up et si ça donne un effet plus full coverage. Je sais pas qu'est-ce que cette vidéo va donner parce que tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que j'ai perdu l'habitude. Alors voilà, 2 couches de fond de teint. Franchement, pour le moment, je ne vais pas trop me prononcer, mais pour le moment, je trouve qu'il est extraordinaire. Voilà, le fond de teint, il est fait. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Comme j'ai pas d'anti-cerne de Too Faced, je vais utiliser l'anti-cerne que je suis en train d'utiliser en ce moment. Celui de Maybelline, le Fit Me, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas non plus de poudre de Too Faced, donc j'ai utilisé ma poudre préférée qui est la RCMA, The Original No Color Powder. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc je vais faire mes sourcils vite fait off caméra parce que ça sert à rien de vous montrer toute la procédure que je vais faire pour faire mes sourcils parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc les sourcils sont faits. C'est un peu bizarre de voir comme ça sans maquillage, mais je vais faire un maquillage un peu donc c'est pour ça qu'ils sont assez mais j'ai pas utilisé beaucoup de produits. Par contre j'utilisais juste le crayon de chez Sephora et le Make Me Pro de Essence. C'est tout. Maintenant passons à la palette. On va commencer par je sais pas par quoi je vais commencer. Donnez-moi un petit instant s'il vous plaît, que je cogite. Ok, alors on va commencer par Just Peachy. Ouais, elles sont quand même assez poudreuses. Donc je m'assure de bien truquer. Ah, je vais utiliser celui-là quand même. Et donc, je vais aller dessiner mon creux de l'œil avec cette couleur qui est super pigmentée comparée au swatch que j'ai fait.
le Blending E25 de Sigma aussi. Et je vais prendre Peach Sangria, cette couleur ici. Je vais aller la mettre dans le creux extérieur de mes yeux. Oula, c'est assez poudreux quand même comme... Waouh, mais c'est tellement bien pigmenté, ça se dépose tellement bien sur les yeux. Je vais aller prendre le chocolate dipped et je vais le déposer aussi dans le creux pour intensifier un tout petit peu plus. Franchement, jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça a l'air bizarre comme ça, on n'a pas fini bien sûr, mais j'adore les couleurs, j'adore comment qu'elles se blendent, j'adore tout. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un pinceau plat. Je vais utiliser celui-là de Luxie, le numéro 211 de Concealer Brush. Et ce que je vais faire, je vais vraiment peut-être déposer un tout. Je vais prendre avec, je vais mettre, bon, j'ai dit tout et n'importe quoi en 30 secondes chrono. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne sur ma main. Je vais prendre le pinceau, je vais tapoter un tout petit peu. Je vais prendre vraiment un petit peu de produit et je vais venir ici. J'espère que je ne fais pas de bêtises. S'il y en a beaucoup, vous l'essuyez sur votre main. Je vais éviter de parler, mais vous voyez ce que je fais. En fait, quand vous mettez l'anti-cerne, la couleur que vous allez mettre par-dessus va juste être très vibrante. Et là, je flippe le pinceau et je viens prendre... je vais commencer par Peach Meringue, celle-là ici. Et je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Finalement, non. Finalement, je vais prendre Peaches and Cream. La couleur qui a le nom de la collection. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Et je reprends mon pinceau avec la couleur Peach Punch. Et je viens estomper cette partie-là parce que sinon c'est moche. C'est que ces trucs-là, je sais les faire sur les gens, mais j'ai la difficulté à les faire sur moi-même. C'est bizarre que ça peut paraître. J'ai aucun problème à faire des smokies, des choses sur les gens, mais quand ça vient sur moi, je sais pas pourquoi, mais je fais toujours le même genre de maquillage, je sors pas de ma zone de confort et j'atterris toujours avec le même style de make-up tout le temps. Je fais toujours la même chose. Voilà. Donc je pense que au niveau fard à paupières, on arrête là pour le moment. Après on va faire le dessous des yeux. On va faire après le dessous des yeux. Donc là ce que je vais faire, je vais appliquer les faux cils et je reviens. Donc voilà, je suis de retour. J'ai appliqué mes faux cils, les Sacha numéro 11 de Huda Beauty. J'ai appliqué aussi le mascara qui est le Lash Light Camera de Tarte. C'est un de mes mascaras préférés. Et aussi le Too Faced Sketch Marker comme eyeliner. Donc je vais aller me faire bronzer un petit peu le visage. Avant d'appliquer le bronzer de la nouvelle collection, je vais vous dire pourquoi. On va cacher ce double menton. J'ai 15 kilos à perdre. J'ai eu beaucoup de commentaires sur « Ah, t'as grossi !» Oui, quand on est enceinte, on grossit. Donc oui, j'ai un bon 15 kilos en plus à perdre.
J'ai pris 20 kilos dans cette grossesse, ce qui est beaucoup moins que les autres. Et là, j'ai utilisé le Sweetie Pie. Donc, pourquoi j'ai utilisé le bronzer, l'autre bronzer en premier? C'est vraiment pour donner un teint un peu allé à mon visage. Et parce que ce bronzer là, il contient aussi le blush, il contient, c'est vraiment un petit mélange. Donc, je voulais d'abord utiliser un bronzer et ensuite aller avec ça. Et pour ça, j'ai utilisé le pinceau M180 de Morphe Brushes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire comme ça. Et je vais repasser. Ils sont tellement bons et ils s'appliquent super bien. Maintenant, je vais utiliser le Peach Blur. Donc apparemment cette poudre, ce qu'elle va faire, c'est que vraiment elle va donner un effet très photogénique en personne. Je sais pas comment le définir mieux que ça. Je vais prendre un pinceau qui n'a pas de nom. Je pense que c'est un pinceau de Morphe, mais je suis pas sûre parce qu'il n'a plus de nom. Mais il est vraiment assez grand. Et apparemment on utilise cette poudre à la toute fin. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas encore fait le dessous de mes yeux. Le dessous de mes yeux n'est pas encore fait. On va attendre un petit peu pour cette poudre. Donc je vais utiliser la Sweet Peach de Too Faced. Comme celle-là c'est juste des couleurs mat. Alors je vais aller prendre la Peach and Cream, celle-là ici, pour faire un petit pop de brillance au creux de l'œil. Et je vais aussi utiliser cette couleur comme highlight. Donc je vais prendre ce pinceau de Tarte et je vais prendre cette couleur que je vais utiliser comme highlight. Donc là je reprends le gros pinceau et on va appliquer la poudre magique apparemment qui va donner un effet blur à tout le visage, qui va vraiment être quelque chose d'apparemment super génial. Alors on va l'essayer pour voir est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, voilà. Et c'est vraiment, ils disent qu'il faut l'appliquer vraiment à la toute fin. Quand on a fini tout le maquillage. Donc maintenant on va passer à la bouche et je vais aller avec celui-là de Flormar, c'est le 201 de Flormar Waterproof Lip Liner. Et là on passe au coup de cœur, alors on va y aller. Par contre, je trouve que c'est trop clair pour moi. La texture est magnifique, je sens vraiment bien sur ma bouche, mais il n'est pas collant. C'est vraiment un mat, mais Velvet Matte, c'est un mat qui est doux, qui n'est pas très sec. Par contre, au niveau de la couleur, avec le maquillage des yeux, je pense que je vais aller avec un truc par-dessus. Je vais utiliser le Too Faced Melted Collection et ça c'est dans la couleur Sell Out. Et ça c'est beaucoup mieux avec le maquillage des yeux que j'ai fait. Et pour finir, alors on va utiliser le Too Faced Mattifying Setting Spray infused with peaches and sweet fig cream. Et là ça dit Shake Me Baby, donc il faut vraiment apparemment le shaker très bien. On va l'appliquer maintenant sur le visage à une distance assez raisonnable.